possession de ton cœur. Et lorsque la foi s'est installée dans ton cœur, bien-aimé, tu deviens un homme qui est capable d'expérimenter des choses qui ont été promises par le Père. Des choses qui n'ont pas été pensées par la pensée humaine, mais qui ont été planifiées dans le monde des esprits. Et par la foi, bien-aimé, tu as la capacité de rentrer dans le monde des esprits et prendre ce qui est invisible pour l'emmener dans le monde des formes, pour le matérialiser afin que les gens puissent commencer à croire qu'avec les hommes, il y a des impossibilités, mais avec Dieu, il n'y a que des opportunités. C'est cela, bien-aimé. Et l'attitude que tu dois avoir, bien-aimé, ce n'est pas l'attitude de celui qui se dit est-ce que, bien-aimé, le est-ce que est une chose qui t'amène à rester dans ta dimension charnelle, dans ta dimension humaine, et t'amène à remettre en question l'identité de fils du roi des rois que tu possèdes. Bien-aimé, lorsque tu sais qui tu es, ta façon, ton attitude commence à changer. Parce que tu sais que je suis beaucoup plus qu'un Gabonais. Je suis beaucoup plus que le fils de tel ou de tel. Mais je suis aussi le fils du roi des rois. J'aimerais dire que ce que ton père ne peut pas faire, ce que ton père physique ne peut pas faire, ton père qui est dans le ciel est capable de l'accomplir. Voici pourquoi lorsque Joseph est mort, Jésus a perdu Joseph, mais Jésus continue à parler de son père. Parce qu'il dit Joseph n'est plus là, mais mon père qui est dans les cieux est toujours avec moi. Voici pourquoi lorsque je marche, je n'ai pas peur, parce que mon père physique ne peut plus accomplir certaines choses pour moi. Mais mon père qui est dans les cieux est capable de l'accomplir. Voici pourquoi l'attitude de Jésus était différente de celle des hommes. Là où les hommes voyaient des difficultés, Jésus voyait la capacité de démontrer qui était le Père. Et c'est l'attitude avec laquelle, bien-aimé, durant cette année 2024, durant cette nouvelle saison, tu dois marcher. Bien-aimé, la foi te permet d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Lorsque tu parles le langage de la foi, tu ne peux pas seulement parler des choses qui existent. Tu dois apprendre à parler des choses qui n'existent pas encore. Tu dois apprendre à parler des choses qui n'existent pas encore. Des choses qui ne sont pas encore dans le monde des formes, mais qui ont été préparées par le Père pour toi.